Bienvenue sur script.fr, le site de la culture de l'image, et qui dit image dit aussi jeux vidéo. On est ici du coup aujourd'hui pour vous parler de la sortie de Marvel vs Capcom Infinite. 5 ans après le dernier Marvel Capcom 3 qui était pour tout bonnement excellent, Marvel avait décidé d'arrêter sa collaboration, enfin Disney avait décidé d'arrêter sa collaboration avec Capcom, et du coup les jeux ont cessé d'être édités et Marvel Capcom 1 et 2 sont partis du Xbox Live, du PSN et même de Steam. Mais nous étions enchantés au dernier E3 d'apprendre que Marvel Capcom Infinite sortait avec un tout nouveau mode histoire, des personnages retravaillés et un nouveau système de combat. Alors, qu'est-ce que ça vaut ? Eh ben, il y a des pour et il y a des contre malheureusement. Alors, on va commencer déjà par les contre. Pour ceux qui aiment Wolverine, qui aiment jouer avec Storm et Magneto, qui sont l'un des personnages emblématiques de la franchise, eh bien c'est fini. Il n'y a plus un seul X-Men ou Fantastic Four dans le roster des personnages, ce qui s'explique certainement par le fait que Marvel Studios voulait surtout mettre en avant ces personnages du Marvel Cinematic Universe, et qu'on sait malheureusement que les personnages de X-Men et des Fantastic Four appartiennent au renard, c'est-à-dire à la Fox 20, qu'il faut bazarder. Donc pour certains ça va choquer, pour d'autres les casus c'est pas très grave, après tout ils n'ont pas vraiment connu ces personnages en tant que combattants, mais surtout en tant que personnages de film ou de comics. Secondo, on peut dire adieu au système de 3 contre 3, on passe maintenant à un 2v2. Ça s'explique certainement par la pauvreté malheureuse du nombre de personnages par rapport au dernier Marvel Capcom, surtout par rapport au dernier Ultimate Marvel Capcom 3 qui est juste excellent, que je conseille à tous. D'ailleurs il y a une réédition sur le PlayStation Store en ce moment pour 25 €, ça vaut le coup. Maintenant, les pour. Le jeu est en 60 fps, ce qui est très bien. Après, on reste sur les bases mis par Street Fighter V, mais on reste sur un jeu qui est plutôt fluide. Un nouveau mode cinématique, qui est histoire, donc qui n'existait pas auparavant. Donc avant, on ne savait pas pourquoi on se battait. Maintenant, un mode histoire. Après, savoir est-ce que c'est assez profond et intéressant, je vais vous le développer tout de suite. Je trouve que non. On se retrouve en fait avec Ultron et Sigma qui ont fusionné et qui ont fait fusionner le monde de Megaman et de Thor. C'est-à-dire ils ont fusionné les deux et tout le monde, les deux univers doivent s'affronter, doivent s'allier pour combattre du coup la menace qui est Ultron Sigma. Le souci là-dedans, c'est Ultron, bon, c'est un personnage qui est assez emblématique de la série Avengers, mais Sigma, l'intérêt n'y est pas, parce qu'aujourd'hui en France, même en Europe, peu de personnes connaissent Sigma. Sigma qui est le méchant de Megaman X, et d'où le monde d'ailleurs qui s'appelle Asgard X pour la fusion de ces deux mondes. Donc maintenant, on va attaquer l'autre chose, le gameplay. Donc on est sur un gameplay qui est riche, qui est très riche dans le fait où, même si vous êtes des casual gamers et que vous ne connaissez pas réellement le jeu de combat, vous allez vous dire, je fais des trucs de fou. En effet, c'est très simplifié, très rapide. C'est beaucoup de lumière, beaucoup de flash. Bon, tout ce que les jeux cross Capcom comme Capcom Tatsunoko ou Capcom Marvel ou Capcom SNK nous ont habitués. Du coup, Ryu ne fait pas des Hadouken, mais carrément des Kamehameha. On reste sur beaucoup d'effets visuels, beaucoup d'effets sonores. Les transitions entre les personnages s'enchaînent aussi mieux. Mais malheureusement, le fait qu'il n'y ait que deux personnages empêche le fait de pouvoir faire des combos infinis comme on avait l'habitude sur les premiers Capcom. Et voilà, du coup, peut-être pour certains, du coup, ça rééquilibre le jeu, pour d'autres, ça l'appauvrit. Là où les nouveaux venus vont se retrouver dans un gameplay riche et amusant, les hardcore gamers vont par contre eux se dire, mon dieu, on a simplifié mon jeu, on a simplifié mes combos, on a simplifié mes persos, et mon dieu, où est Wolverine? Donc voilà, donc Marvel vs Capcom Infinite qui, comme son indique, introduit les pierres de l'infini, les Infinity Stones, qui sont très importants dans le Marvel Cinematic Universe, avec le time par exemple qui va ralentir le temps autour du personnage ennemi, le health qui va vous donner plus de vie, le power qui va vous donner plus de puissance d'attaque. Et on se demande du coup où est réellement l'intérêt, parce que ça fait plus gadget qu'autre chose. Là où Injustice 2 rajoutait aussi du gadget, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus anecdotique, moins intéressant dans le gameplay. Et on sent surtout une certaine envie commerciale de la part de Marvel Capcom. Et en fin de compte, c'est là où on tombe dans le gros souci du jeu. On est dans un jeu, en fait, on est dans une très jolie publicité
dans une très jolie démo de ce que voudrait faire Marvel avec son Marvel Cinematic Universe, parce que tous les personnages intéressants qui sont dedans sont des personnages qui sont populaires et non pas des personnages intéressants au niveau de la diégèse de l'histoire, ou au niveau des origines, ou au niveau des interactions qu'il pourrait avoir avec d'autres personnages comme Dante ou autres. Non, on se retrouve malheureusement avec une grosse affiche pour le Marvel Cinematic Universe, et c'est là où on se dit qu'on a peut-être un peu peur pour la suite, parce qu'on aurait vraiment tous aimé par exemple le Berserker Barrage de Wolverine par exemple, qui est devenu un coup fétiche dans la série Marvel Capcom. Ici, ne pas l'entendre, c'est un peu comme un Noël, un merveilleux Noël à la cheminée, mais il n'y a pas de lait au chocolat, il n'y a pas de cookies. Il y a toute la formule est là. Malheureusement, il n'y a pas ce qui fait l'essence de Noël. Et bien, c'est pareil pour le jeu. La formule est là. Le jeu est plutôt beau. On est content de voir à quoi pourrait ressembler par exemple Captain Marvel ou autre, ou d'autres personnages qui ne sont pas encore apparus dans le Cinematic Universe. Mais on reste vraiment sur une fin. On aurait voulu que Marvel laisse plus de choix et de liberté à Capcom en leur disant on veut un très bon jeu. Malheureusement, ils ont demandé plutôt on veut une excellente publicité. Donc à voir ensuite. Espérons que le Spider-Man qui est fait par Insomniac, qui sortira en début de 2018, ou l'initiative Avengers de Square Enix. Par contre, on aura peut-être plus à faire à des jeux qu'à des publicités, ou plutôt des portes étendards pour les MCU. Voilà, donc c'était ça pour sa première connexion jeux vidéo, et on se revoit très bientôt.